Bonjour. Donc, dans le dernier vidéo, on avait vu que face à une approche basse comme ça de blanc, noir, au fond, à moins d'avoir une raison spécifique d'être plus intéressé à faire une pince ou un des deux attachements, souvent le meilleur coup pour noir est de tout simplement prendre une extension de son côté et laisser blanc aussi prendre éventuellement peut-être une extension du sien. Maintenant, ce qui est important de regarder, c'est au fond, on va avoir trois coups pour une extension. Puis les trois ont des avantages et des faiblesses. Et le fait de choisir, au fond, efficacement entre un de ces trois coups-là va vraiment dépendre de la situation de ce côté-ci. Et c'est important, au fond, de voir quel coup choisir dans quelle situation pour au fond, pas se mettre dans le pétrin. Donc, c'est ce qu'on va faire au début. On va tout simplement regarder, avant de voir des séquences un peu plus compliquées, quoi choisir en premier lieu selon la situation extérieure pour noir. Donc, on va prendre comme premier scénario, pardon, ce coup-là. Donc, pourquoi noir joue ça? Fond, noir va vouloir jouer ce coup-là lorsque le côté est encore soit large, donc blanc peut facilement venir jouer dans cette région-là, ou que, au fond, le coin opposé est déjà à blanc et que le potentiel de développement de noir est plus ou moins intéressant de ce côté-là. C'est deux situations où que, généralement, noir va préférer ce coup-là à aucun des autres. Euh, Parce qu'au fond, ce coup-là va être beaucoup plus solide. Ça va être beaucoup plus difficile pour blanc de venir attaquer ces deux pierres-là. Tu sais, même si blanc joue quelque chose comme ça, noir peut probablement encore l'ignorer et c'est beaucoup moins gênant si blanc essaie d'attaquer ces pierres-là. Noir peut facilement s'en sortir, se sauver et être sensiblement en sécurité. Tandis que ce coup-là, au fond, va souvent être utilisé pour développer ces régions-là un peu plus rapidement. Mais ça va le faire au risque d'avoir des faiblesses euh, un peu plus flagrantes pour blanc. Comme par exemple, blanc, ça va être beaucoup plus facile pour blanc de prendre le coin comparé à si la pierre est située ici. Ça va être aussi plus facile pour blanc de venir attacher ici pour, mettons que ces deux pierres ici tombent sur attaque, pouvoir essayer de faire une forme et de les stabiliser le plus rapidement possible. Ça va être aussi, et surtout, en fond, la raison principale, beaucoup plus facile pour blanc de venir jouer à l'extérieur ici. À peu près n'importe quel des points de cette région-là, parce qu'au fond, le problème, c'est que les deux pierres de noir sont hautes. Et ça laisse des faiblesses assez importantes à noir ici. En effet, si noir ignore un coup comme ça, par exemple, qui va jouer ailleurs, blanc peut facilement venir menacer d'enlever la base de ces pierres-là. euh, et c'est malaisant pour noir. Au fond, c'est pour ça que, au fond, ça va laisser des coups gratuits à, à noir, beaucoup plus que, que dans cette situation-là. On a vu dans cette situation-là, si noir approche, ok, c'est tannant pour noir, mais noir n'est pas dans le pétrin. Tandis que si dans cette situation que noir approche et que noir, au fond, blanc approche et que noir l'ignore, c'est beaucoup moins évident pour lui. Et là, ce que ça va donner vraiment un problème, c'est lorsque, mettons, noir a une pierre ici qui est facilement attaquable. Fait que maintenant, blanc va pouvoir utiliser un coup gratuit ici, auquel noir va répondre, pour venir avoir une base plus intéressante pour venir mettre de la pression sur cette pierre-là. Il peut le faire comme ça, il peut aussi jouer un coup un peu plus conservateur, mais ça va quand même venir mettre la pression sur cette pierre-là et ça va ruiner au fond euh, le développement de noir dans cette région-là. C'est pour ça que généralement, noir va vouloir jouer ce genre de coup-là lorsque il va déjà avoir des pierres d'appui dans la région, au fond, un peu plus proche de ces pierres-là. Dans ce cas-là, ça va être beaucoup plus difficile pour blanc de venir tout simplement menacer les faiblesses de noir, parce qu'une fois que noir répond,
cette pierre-là peut se retrouver déjà dans une pince et ne pourra pas procéder à attaquer euh, rapidement le groupe de noirs-là et profiter au fond de ce coup-là gratuitement pour attaquer de l'autre côté. Il va risque d'être obligé de sortir, mettons, puis après ça, le mort va pouvoir solidifier sa shape et tout va bien. Fait qu'au fond, c'est grossièrement la différence entre les deux premiers. On va voir ça lorsque le côté ici est beaucoup plus ouvert et que Noir juge que ne peut pas facilement avoir un bon potentiel de développement dans l'immédiat. Et on va voir ça pour développer un peu plus rapidement lorsque normalement Noir va avoir des pierres d'appui. Le troisième coup qu'on va voir au fond va développer un peu plus rapidement, mais au prix, au fond, encore une fois, de laisser des faiblesses supplémentaires. Par exemple, le coin est rendu encore plus ouvert que dans les deux autres variations. Un coup ici aussi va facilement venir exposer des faiblesses de noir et permettre au fond des continuations vraiment intéressantes pour blanc. Je dirais au fond que la meilleure raison habituellement de jouer ce coup-là, ça va être pour développer un peu plus vite, mais ça va aussi souvent être pour nuire à une pierre de blanc qui est placée, mettons, ici. Parce qu'au fond, si noir vient répondre là, c'est beaucoup moins intéressant pour blanc de venir approcher comme ça. Parce que s'il approche de cette façon-là, au fond, ces deux pierres vont être vraiment surconcentrées, puis ça serait jugé comme étant mauvais pour lui. Tandis que si on aurait joué ce coup-là, d'un coup, blanc va être intéressé à approcher ici. Parce que la base, au fond, est déjà beaucoup plus standard et beaucoup plus intéressante pour blanc. Fait que une des raisons pour laquelle on va voir euh, le coup large plutôt que le petit, ça va sûrement être dû, au fond, pour nuire euh, au développement de pierres de blanc qui sont déjà situées dans cette région-là. Ça peut être aussi justement tout simplement pour développer un peu plus vite, mais il faut garder en mémoire que ça laisse beaucoup plus de faiblesse et qu'éventuellement, une fois que blanc a pris des coups pour forcer noir, une shape plus grande, il peut finalement se ramasser avec plus de points que si on aurait tout simplement joué de façon un peu plus serrée. Donc, pour résumer, on va jouer ce coup-là lorsque blanc a soit déjà euh, des pierres de ce côté-là et que au fond, notre possibilité, au fond, notre prospect de développer de ce côté-là est sensiblement limité ou tout simplement parce que c'est trop large et qu'on ne veut pas laisser à blanc des coups gratuits aussi facilement dans cette région-là. Comme par exemple, euh, on peut s'en sortir beaucoup plus facilement euh, dans un genre de variation comme ça. On va généralement jouer ce coup-là lorsqu'on veut vraiment développer de ce côté-ci, mais il faut vraiment faire attention d'avoir des pierres à l'appui, généralement, euh, de ce côté-ci, pour pouvoir, au fond, être moins encombré par une approche de blanc de ce côté-là. Et on va jouer ce coup-là pour développer un petit peu plus vite et souvent pour nuire euh, au potentiel d'extension de pierres de blanc qui sont déjà placées de ce côté-là. Donc, c'est grossièrement les trois coups de base, les trois extensions de base. Et je voulais tout simplement, au fond, commencer par nous aider à choisir la bonne extension pour notre situation générale, avant de commencer vraiment à avoir des séquences plus en détail, ce qu'on va faire dans le prochain vidéo. Merci.